aller faire pipi sur la rhubarbe. Voilà ce que demandait ma grand-mère à ses petits-enfants. À l'époque, je n'aurais jamais pensé que j'allais faire de la recherche sur le pipi. Et surtout, je n'aurais jamais imaginé que par cette pratique, ma grand-mère tenait peut-être une des clés de la transition écologique. Dans ma thèse, je croise les résultats de différentes disciplines scientifiques pour analyser la gestion des excrétions humaines. Tout d'abord, la physiologie du corps humain montre que c'est par les urines que le corps évacue la majorité des nutriments, l'azote des protéines, les sels minéraux comme le phosphore ou le potassium. L'agronomie, elle, nous montre que les plantes se nourrissent justement de ces nutriments et que l'urine est un excellent engrais. Enfin, les historiens montrent qu'à Paris, au XIXe siècle, un des objectifs fondamentaux de la gestion des excrétions humaines était de valoriser les urines pour boucler ce cycle des nutriments. Et puis, au XXe siècle, la pétrochimie est arrivée. On s'est mis à synthétiser des engrais chimiques à grand renfort d'hydrocarbures fossiles et les urines humaines sont devenues inutiles. Par la toilette à chasse d'eau et le tout à l'égout, on les a jetées à la rivière. La qualité de l'eau des rivières est devenue catastrophique, alors on a fini par construire des usines d'épuration. Mais en traitant les eaux d'égout, ces usines ne parviennent pas à récupérer l'engrais azoté de nos urines. Quel dommage! Si on valorisait l'urine de tous les habitants de l'agglomération parisienne pour fertiliser du blé, on pourrait produire 25 millions de baguettes de pain par jour. Et pourtant, aujourd'hui dans cette agglomération, le taux de recyclage de l'azote n'est que de 5%, alors qu'il était d'environ 50% il y a un siècle. On a développé un système linéaire et polluant dans lequel on produit des engrais d'un côté et on les détruit de l'autre. Pour préserver les grands équilibres planétaires, il faudrait retrouver une gestion circulaire des urines. Si vous avez un jardin, vous pouvez suivre le conseil de ma grand-mère et fertiliser votre potager à l'urine. Mais qui d'entre nous cultive son blé et fait son pain? Dans notre société urbanisée, où l'on importe les nutriments dans la ville, il faudrait organiser le retour de ces nutriments vers les cultures. Comment faire en pratique? Eh bien, depuis la toilette à séparation d'urine jusqu'au procédé de traitement pour en faire un engrais écologique, j'ai passé en revue un grand nombre de techniques qui existent déjà. Désormais, un des enjeux fondamentaux est d'analyser et de travailler sur les conditions sociales, économiques et culturelles qui permettront demain de boucler ce cycle de l'azote. En présentant ma thèse en 3 minutes, j'espère favoriser une première condition, la prise de conscience que cette transition écologique se joue aussi dans nos toilettes. Merci.